Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, on peut se rasseoir. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait ce matin d'être là dans sa maison. Nous disons merci au Seigneur pour sa présence. Bien-aimé, quand tu es dans la présence de Dieu, sens-toi libre. Quand tu es dans la présence de Dieu, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il faut prier. Il faut venir avec une soif, avec un désir que Dieu te touche. Alléluia. Alléluia. Ne viens pas à l'église pour rentrer comme tu étais venu. Non. Viens à l'église pour être touché par Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux sourire? Tu peux sourire. Tu ne souris pas, pourquoi? Pourquoi tu ne souris pas? Ozo sekate pour Anini. Alléluia. 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 Je t'appelle que tu es la première personne au Sekisaïe. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus, honorer la présence de Dieu parmi nous? Alléluia. Merci au Seigneur. Merci pour ce grâce et ses faveurs. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 14. On va vraiment continuer cette pensée du travail. Mais ce matin, nous allons prendre le travail dans un autre angle. On va prendre le travail dans un autre angle. Proverbes chapitre 14, verset 23, excusez-moi. Proverbe 14, 23. La Bible dit ceci. Proverbe 14, 23. Service d'accueil, nous avec cet enfant. Proverbe 14, 23, la Bible dit ceci. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail, la Bible dit tout travail procure l'abondance. Mais le travail en l'air ne mène qu'à la disette. Nous sommes également dans Josué. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Le verset 5 au verset 6. Josué. Pour ceux qui écrivent, Josué, chapitre 7, verset 5 au verset 6. Écrivez Josué 8, 18, 19 et Josué 8, 26. Josué. 7, 5, 6. La Bible dit ceci. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et je suis dans Juge. Excusez-moi. Oh, excusez-moi. Josué 7, 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr, Le verset 5 que je sautais, la Bible dit ceci. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et le battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Le peuple fut consterné à cause de cette défaite et perdit courage. Josué chapitre 8, Josué 8, 18, 19. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Josué, étends vers Aï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Le verset 26. Josué ne retira point sa main qu'il tenait tendue avec le javelot jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Le sous-thème que nous voulons partager ce matin, dans le grand thème, le travail, une bénédiction, notre sous-thème pour ce matin que nous voulons partager,
L'héritage, une affaire de conquête spirituelle d'abord. L'héritage, une affaire de conquête spirituelle d'abord. Je ne vais peut-être pas revenir sur ce qu'on se dit la semaine passée, mais la semaine passée, nous étions en train de parler des éléments importants qui soutiennent le travail, qui bénissent notre travail, parmi lesquels nous avions parlé de dîmes et des offrandes. Nous avons également dit, en résumé, parler des 3 offrandes principales qui sont des offrandes importantes. Nous avions parlé de l'offrande de Jésus à la croix de Golgotha, qui est la première offrande qui permet que notre travail soit béni. Nous avons également parlé de l'offrande de soi-même, le fait que soi-même qu'on se donne à Dieu. Et nous avions parlé aussi de l'offrande de nos biens, qui est quelque chose d'important qui nous permet de bénir notre travail. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'héritage. Nous voulons parler de l'héritage, nous voulons parler de la conquête et nous voulons parler surtout du travail spirituel. Bien aimé, cette histoire de Josué, pour ceux qui veulent connaître le contexte, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai une terre, la terre où tu es maintenant, je veux te la donner. Ça sera ton héritage pour toi et pour ta descendance. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques années, plusieurs années après? Voilà le peuple d'Israël qui quitte l'Égypte. Il traverse le désert. Il se retrouve devant Canaan. Il fallait pour eux conquérir l'héritage. Certes, il y avait une promesse, mais il fallait la conquête de la promesse. Il y avait une promesse. Il y avait une promesse de Dieu. Il y avait un héritage que Dieu a donné, mais il fallait conquérir cela. Et pour conquérir, le Seigneur a donné à Josué plusieurs choses. On va peut-être pas entrer dans tous ces détails-là, mais pour aujourd'hui, nous allons plus parler de la conquête, une affaire d'abord spirituelle. L'héritage, une affaire de conquête d'abord spirituelle. Nous avons tous des héritages. Nous sommes des héritiers de Dieu. La preuve en eux, généralement, lorsqu'une personne meurt, il laisse un testament. Et dans le testament, il dit, le pangwatel, bopesatel. Le pangwatel, l'autre, bopesao mususu. Mutukao, bopesabandegonanga. Il laisse ce qu'on appelle un testament. Et dans le testament, on reprend tout ce que les héritiers doivent bénéficier. Et bien aimé, lorsque nous regardons ces livres qu'on appelle la Bible, nous avons ce qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu nous a donné un testament au travers de sa parole. Quelqu'un me suit? Dieu nous a légué sa parole. Ça m'appelle c'est un peu comme un recueil de promesses de Dieu. Bien aimé, tu as la Bible qui est l'ensemble de héritage, l'ensemble de données sur les héritages que Dieu t'a confié, que Dieu t'a légué. Si Israël à l'époque avait la promesse de la terre promise, toi et moi, nous avons beaucoup de promesses. Dieu nous a promis la pureté. Il nous a promis la sainteté alors que nous sommes dans une terre de péché. Dieu nous a promis la bonne santé alors que nous sommes dans une terre où il y a la maladie. Dieu nous a promis la fécondité alors que nous sommes dans une terre où il y a la stérilité. Dieu nous a promis la prospérité alors que nous sommes dans une terre où parfois les gens n'avancent pas. Dieu nous a promis le succès alors que plusieurs échouent. Dieu nous a promis la protection alors que les hommes sont en danger. Dieu nous a promis le mariage alors que les gens vivent dans le désert, dans le désordre. Et tout ça, ça fait partie de notre héritage. Mais bien aimé, il y a une chose importante que nous devons savoir. Le fait pour nous d'avoir l'héritage ne nous épargne pas du travail. Le fait pour toi d'avoir la promesse de Dieu ne t'épargne pas de travailler. Nous avions parlé du travail pendant plusieurs dimanches. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'un autre travail, un travail spécial. Nous voulons parler du travail spirituel. Alléluia. Dis avec moi, travail spirituel. Si nous devons définir le travail comme étant une activité, bien aimé, il y a des activités spirituelles que tu dois faire afin d'entrer en possession de ton héritage, afin de posséder ton héritage. Et parmi les activités, je vais énumérer certaines de ces activités, mais nous allons plus nous focaliser sur le travail spirituel et sur la conquête, La matérialisation de promesses de Dieu
t'exigera toujours une activité spirituelle. J'aimerais répéter cette pensée. Frères et sœurs, la matérialisation de promesses de Dieu t'exigera toujours une activité spirituelle. Proverbe que nous avions lu, la Bible dit, tout travail pour l'abondance. Dans le travail, il n'y a pas seulement le travail physique et manuel, mais aussi le travail spirituel. Mais la Bible dit, le parole en l'air ne mène qu'à la disette. Tu peux avoir une promesse de la part de Dieu. Si tu es toujours là en train de dire, Dieu m'a promis telle chose, Dieu m'a promis telle chose, ce sont des paroles en l'air. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire un travail spirituel, une activité spirituelle qui va amener à la matérialisation de la parole de Dieu. Sans le travail spirituel acharné, il n'y a pas de conquête. La terre était pour Israël. Mais pour qu'Israël puisse conquérir cette terre, il lui fallait travailler. Il fallait avoir une activité. Il lui fallait mener une guerre. Il y a la première ville, c'était la ville de Jéricho. La deuxième ville, la ville de Haï. Et qu'est-ce qui s'est passé pour la ville de Haï? Le passage qu'on a dit tantôt, ça concerne la ville de Haï. Alors qu'Israël avait conquis Jéricho, Bango, ça la tour à Jéricho pendant 7 fois. Ça la tour à Jéricho pendant 7 fois. Et le 7e jour, ganga, poussé des cris de joie. Muraille Jéricho et on a vaincu Jéricho. Mais quand ils ont fini de vaincre Jéricho, ils devaient affronter une autre ville qu'on appelle Haï. Maintenant, pour Haï, qu'est-ce qui s'est passé? Josué n'a pas prié, le 1. Il n'a pas demandé la direction de l'Éternel. Il n'a pas demandé l'ainsi de l'Éternel. Il se disait, comme j'ai vaincu Jéricho, je vais également vaincre Haï. Mais il ne savait pas qu'il y avait un péché qui était entré. Malheureusement, ce jour-là, lorsqu'Israël s'est levé contre Haï, ils ont perdu devant une petite ville. Bien aimé, fais attention au péché. Fais très attention au péché. Le péché peut te ridiculiser devant une petite chose. Le péché comme Israël qui était puissant, qui était grand, ils ont perdu devant une petite ville qu'on appelle Haï. Une petite ville. Que le Seigneur nous aide à veiller sur nous-mêmes. À veiller sur nous-mêmes. Mais là n'est pas l'objet de mon message. J'aimerais plus nous focaliser sur le travail. La première vérité que nous voulons partager ce matin. Le travail ou la conquête spirituelle passe par une conscience élevée de la prière. Ce qui note, c'est la première vérité. Le travail ou la conscience ou la conquête spirituelle. Tu as de promesses de la part de Dieu. Tu as un héritage qui t'appartient. Mais pour avoir cet héritage-là, tu dois faire une conquête spirituelle. Tu dois faire un travail spirituel. Et cela passe par une conscience élevée de la prière. Tu dois mettre la prière à sa place. Bien aimé, laisse-moi te parler de la prière aujourd'hui comme un combat. Laisse-moi te parler de la prière aujourd'hui comme une activité de guerre. Josué chapitre 7, verset 5 au verset 6. Quand le peuple a perdu, qu'est-ce que Josué a fait? Josué est allé prier, chercher la face de Dieu. Josué n'est-ce pas que toi tu m'as dit, tout lieu où foulera la plante de mes pieds, ce lieu me sera donné. Oh Dieu, n'est-ce pas que toi tu m'as dit, nul ne tiendra devant toi. Mais qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui je suis en train de fuir contre Haï? Qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui je suis en train de perdre? Il est allé prier. Bien aimé, je prie le Seigneur, que les échecs que tu rencontres aujourd'hui, que ça te conduise dans la présence de Dieu. Qu'il y ait des situations difficiles que tu rencontres aujourd'hui, que ces situations te conduisent dans la présence de Dieu. Ne te donne pas à murmurer, ne te donne pas à te plaindre, ne te donne pas à beaucoup pleurer. Tu vas pleurer, tu vas murmurer, rien ne va changer. Mais quand tu vas dans la présence de Dieu, il y aura un ainsi dit l'Éternel pour toi. Josué a passé toute la journée, on l'a bien lu. Il a passé toute la journée, la Bible dit il était prosterné, en signe de deuil. À l'époque, non là tabilamba ma bepena ya basaki. Abatse ba poudre ma bele likolo ya mutu bazolela nzambe po nani no tiki biso nzambe po nani no tiki biso. Et à la fin de la journée vers le soir, le Seigneur vient parler à son serviteur. Nzambe ayebisa Josué. Abi, pourquoi vous êtes en train de pleurer? Voici ce qui se passait. Papa. Ah, ok, l'interdit à Adam. Ils ont trouvé le problème, mais ils devaient prier. Bien-aimé, je m'aurais te conduire à prier. La conquête de Haï, le succès de la conquête de Haï
était lié par l'activité qu'on appelle la prière. Certes, il s'était levé pour conquérir, pour combattre, pour lutter, c'est bien. Mais d'abord, il y avait d'abord une activité spirituelle. Bien aimé, le combat que tu livres, laisse-moi te dire, le combat que tu es en train de livrer dans ta vie est d'abord spirituel. Si tu arrives à remporter ce qui est spirituel, rien de physique ne tiendra devant toi. Ne perds pas ton temps à ce qui est physique. Beaucoup d'entre nous, tu perds ton abisso à ce qui est physique. Ok, soigne ça, oyo. Ok, mona oyo. Ok, tala oyo. Nekonanga, bukama bolongo na se lukan zambe. Ce voyage va s'ouvrir. Bukama bolongo na se lukan zambe. Ce mariage va venir. Bukama bolongo na se lukan zambe. Ce péché va te quitter. Je m'aurais te dit, ce péché va te quitter. La conquête suppose un combat, une bataille. Et le combat se livre d'abord par la prière. Par la prière. Il faut engager une lutte dans la prière pour posséder ton héritage. Frères et sœurs, tu dois engager une lutte dans la prière pour posséder ton héritage. Paul disait dans Romains chapitre 15, au verset 30, il dit ceci. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu de prières en ma faveur. Paul, il dit, combattre avec moi, combattez avec moi, en adressant à Dieu de prières. Paul nous fait voir que le meilleur combat s'appelle la prière. Le combat à livrer, c'est la prière. C'est la prière, c'est chercher la face de Dieu. C'est parfois se priver de la nourriture, chercher la face de Dieu. Il demande de combattre avec lui. Bien aimé, la prière est un combat. La conquête de ta vie, c'est d'abord une conquête spirituelle. Cette victoire que tu dois ravir est d'abord une victoire spirituelle. Alors j'aimerais t'encourager, frères et sœurs, bats-toi. Alléluia. Alléluia. Colossiens chapitre 4, verset 12. On va juste prendre une partie. L'apôtre Paul disait, il dit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Et il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Ah, frères et sœurs, le combat est d'abord spirituel. Et la prière est la clé de la conquête. Laisse-moi te dire, la prière est la clé de la conquête. La prière est la clé de la conquête. Celui qui arrive à vaincre dans le privé vaincra également dans le public. Celui qui arrive à triompher dans le privé triomphera dans le public. Il y a dernièrement une sœur qui nous a parlé, qui nous a fait part d'une action de grâce. Il y a une de nos mamans qui était sérieusement malade pendant un long moment. Et pendant que nous étions durant notre programme de Yanolanga, ce programme de jeûne, de prière, le mercredi, c'est la maman Ange qui avait prêché. Et à la fin, elle a demandé qu'on puisse prier pour une maman qui prie avec nous, mais qui pendant un temps avait un sérieux problème dans son santé. Le même mercredi, moi je ne savais pas, nous on ne savait même pas. On a commencé à prier pour elle. L'église priait. Bien aimé, la prière de l'église est puissante. Elle peut être même une prière de 5 minutes seulement, mais elle a des répercussions comme vous n'avez pas l'idée. Quand on finit de prier, la sœur nous raconte, elle dit le même soir, sa maman qui avait un sérieux problème de santé, elle s'est réveillée. Elle n'arrivait pas à faire certaines choses. Elle est allée se soulager. Elle a commencé à se soulager. Donc, elle n'en revenait pas. Abandiko, excusez-moi, Abandiko s'est soulagé. Urine ezobima. Ezobima dans autres. Qu'est-ce qui se passe? Et dès que tant assis qu'on s'est soulagé, d'après notre sœur, elle s'est directement bien sentie. Elle s'est bien sentie. Nous, on s'est dit, on va prier pour telle sœur. Élevons, on va prier pour notre sœur. Et on prie, on prie, on prie. On ne sait pas qu'il y a certains combats qui sont des combats spirituels. Et la sœur nous rapporte pour nous dire, au même instant, il y avait une femme aussi qui était dans leur famille, 2 femmes, une qui était malade. Au même instant, sa situation a commencé elle est entrée au coma. Au même instant. Donc, on a compris qu'il y avait vraiment un esprit des morts. Mais parce que nous n'avons prié pour celle-là, l'Ioué changé quand? Et qu'est-ce que la prière a une puissance. Vous ne pouvez jamais imaginer qu'est-ce qui peut nous arriver lorsqu'on prie.
Comment Dieu peut nous donner des victoires face au combat de nos vies compris? Il y a certaines choses que tu vois physiques là. C'est d'abord un combat spirituel. Quand tu arrives à vaincre dans le spirituel, le physique ne fera qu'obéir. Alléluia. J'aimerais t'encourager de combattre dans le spirituel. J'aimerais t'encourager de te battre dans le spirituel. Alléluia. Alléluia. Et le diable fait tout pour qu'on ne prie pas. Le diable fait tout pour qu'on ne prie pas. On passe notre temps avec des téléphones, sur WhatsApp, en train de murmurer, en train de parler de ceci, de parler de cela. Vous vous retrouvez dans le coin de rue. Depuis que vous avez sur la bossu politicien bossi ici, bossu o bossi ici, bossu o musu bossi ici. Le temps que tu es en train de perdre, va chercher la face de Dieu. Va te battre pour ta vie, va te battre pour ta destinée. La promesse est là. Mais pour matérialiser la promesse, tu dois prier. L'héritage t'appartient. Et ça, yo. Mais, pose wango, au sambela. Au sambela. Au sambela. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu me montre dans Daniel chapitre 9. Le verset 1er, verset 3. Daniel chapitre 9, verset 1er, verset 3. Alors qu'Israël était en captivité. Israël était en captivité en Babylone. Le peuple malheureusement avait perdu son héritage à cause de son péché. Qu'est-ce qui se passait pour Israël? La Bible dit Daniel, lorsqu'il a lu le livre de Jérémie, vous verrez ce passage dans Jérémie chapitre 25, le verset 11 au verset 12. Dieu disait à son peuple, vous ferez 70 ans, 70 ans en Babylone, mais après ces 70 ans, vous allez retourner dans votre héritage, vous allez retrouver dans votre pays. Mais lorsque Daniel a vu cette parole, la Bible dit qu'elle est allée prier. Elle est allée jeûner. Elle a fait 21 jours. Il y avait une parole de Dieu, il y avait une promesse de Dieu. Est-ce qu'il avait besoin de prier? Non. Daniel avait compris que la clé pour matérialiser la promesse, c'est la prière. Il est allé prier. Et quelques temps après, Dieu s'est levé. Israël a été libéré. Et dans Jérémie, Dieu lui-même l'a dit. Dans Jérémie chapitre 29, verset 10, il dit, vous me chercherez et vous partirez. Vous m'invoquerez, je vais vous exaucer. Vous me chercherez, vous partirez. Bien-aimé, tu veux faire un mouvement dans ta vie, prie. Tu veux faire un mouvement dans ta vie, prie. Peut-être comme Israël, pendant un moment tu as été distrait, tu as perdu quelque chose de précieux. Tu veux que Dieu restaure comme Israël, prie. Prie le Seigneur. Invoque Dieu. Mets-toi à genoux. Va dans un temps de prière. Cherche la face de Dieu. Dieu exauce la prière. Dieu exauce la prière. Pour posséder Aïe, le peuple devait prier. Le peuple devait prier. Alors qu'il a perdu le combat, cet homme qu'on appelle Josué s'est mis à prier. La parole de Dieu me parle également des apôtres. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus fait une promesse. Il leur dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'était une promesse de Jésus. Est-ce que Jésus peut mentir? Non, il s'en s'est raté. C'était vrai ce qu'il avait dit. Mais pour vivre la matérialisation, ils ont dû passer 10 jours enfermés en train de prier. Et dans Acte 2, 1, la Bible dit, tout à coup, il vient du ciel comme un bruit. Même pour que le Saint-Esprit descende, ils sont allés prier. Ils sont allés prier. Bien-aimé, j'aimerais que tu ailles prier. Que tu ailles prier. Que tu ailles prier. Deuxième vérité, le travail ou la conquête spirituelle passe par de gestes prophétiques. Le travail ou la conquête spirituelle passe par de gestes prophétiques. Nous parlons d'un travail spirituel. Ce n'est pas un travail physique, mais c'est un travail spirituel. Cela passe aussi par ce qu'on appelle de gestes que je dénomme de gestes prophétiques. Pourquoi je vais parler des gestes prophétiques? Je sais que les gens parfois sont très sensibles lorsqu'on parle de ce qui est prophétique. Mais quand on parle de gestes prophétiques, je veux seulement parler de certaines choses qu'on fait, en fait, qui démontrent un peu ce que nous allons obtenir, même si présentement nous ne l'avons pas encore. Alléluia. Je vais m'expliquer. Tu vas bien comprendre, plus on va avancer. Josué chapitre 8, verset 18. Vois avec moi Josué 8, 18. C'est que la Bible dit. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel dit, il dit à Josué, pendant le combat, Dieu dit à Josué,
Dieu dit à Josué, tends vers Aï, le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer à ton pouvoir. Et Josué est étendu vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Dieu lui dit, Zwa motolotolo zanango, mets ça comme ça, tends vers la ville, parce que je vais livrer la ville entre tes mains. Une autre version dit, je vais la donner dans ta main. Il dit, je veux la donner dans ta main. Je veux la donner dans ta main, excusez-moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu dit, je veux la donner dans ta main, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? C'est pratiquement un geste prophétique. Tends la main et cette ville, je vais la donner en ta main. Pendant que Josué tend sa main avec son javelot, il n'avait pas la ville. Pendant que Dieu dit à Josué, tends la main comme si tu es en train de posséder la ville, comme si tu lances un assaut. Pendant qu'il est fait, il n'avait pas encore la ville, il n'avait pas encore la victoire, mais Dieu lui a demandé de poser un acte prophétique, alléluia, alors qu'il n'était pas encore dans la situation de vainqueur. Dieu lui demande de faire comme un vainqueur, afin d'être un vainqueur. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, quand tu pries, il peut arriver que Dieu te demande de faire des actes prophétiques. La parole de Dieu me parle dans le livre de 2 Rois chapitre 4, verset 1 au verset 17. C'était une femme, la veuve du fils de prophète. Cette femme était dans la sécheresse. Il est allé voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, qu'as-tu dans la maison? Il dit, j'ai un vase d'huile. Il dit, d'accord, prends ces vases d'huile que tu as. Prends ces vases d'huile. Va demander beaucoup de vases. Ferme ta porte et commence à verser ces vases. Va demander des vases vides. Alléluia. Suivez-moi s'il vous plaît. Va demander des vases vides. Lorsque cette femme va demander des vases vides, il n'a qu'un seul vase. Mais Dieu lui demande de faire un acte prophétique, de poser un acte prophétique. C'est-à-dire quoi? Tu as un seul vase. Tu vas le vase vide là que tu vas demander. Autant de vases que tu prendras, c'est autant de bénédictions que je vais déposer sur toi. Maintenant, tu n'as pas d'huile, mais pose un acte prophétique qui va démontrer que tu auras toutes ces huiles-là. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Nazana mafuta te, nazana sécheresse, nazana lokote, nabele lanzame, nzamba lobi, kendo lokota ba gourde, belé. C'est-à-dire quoi? Au moni, yozana mafuta te siko, ba gourde belé nyonso ozwawana. Et rekoma na ba huile yayo. Mais pendant que vous salango, otane lokote na maboko. C'est ce qu'on appelle un acte prophétique. Je dis à Josué, va tourner autour de Jéricho. Oh, tu es un perdant, tu n'as pas la force, tu n'as pas une grande armée. Mais Seigneur, qu'est-ce qui peut arriver que lorsque je tourne, vas-y seulement, tourne autour de Jéricho. Pendant que je suis en train de tourner autour de Jéricho, je suis en train de prendre possession de la ville. Et il y a toujours un 7e jour qui va venir où la ville va s'affaisser. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des actes prophétiques qu'il faut poser. Ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est le contraire. Mais pose un acte contraire qui démontre ce que tu seras demain. Alléluia. C'est ça l'acte prophétique. C'est ça l'acte prophétique. Elle n'avait pas d'huile. Elle n'avait qu'un vase d'huile. Mais elle devait chercher beaucoup de vases vides. Un acte prophétique qu'elle devait poser. Un geste prophétique, un peu comme Josué, qui devait tendre son javelot. Alors qu'il n'avait pas encore la ville. Mais il a obéi. Il a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Bien-aimé, un acte prophétique peut être pour toi alors que tu es en train de passer par des situations difficiles. Une offrande spéciale que tu fais à Dieu. Un acte prophétique peut être pour toi alors que tu veux vraiment être un homme, une femme de prière. Une session spéciale de prière. Parfois, les actes prophétiques sont des actes banals. Des actes qu'on a l'habitude de faire souvent. Mais seulement parce qu'on les fait. Parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé, ça prend une autre portée. Tu as toujours prié, mais cette fois-là, parce que tu pries, parce que c'est Dieu qui t'a demandé. La prière, là, prend une autre ampleur. Et ça va te donner un autre résultat. Bien aimé, dans le combat de ta vie,
Apprends à poser des actes prophétiques. Apprends à poser des actes qui montrent que tu es un vainqueur. Apprends à poser des actes qui montrent que tu vas réussir. Apprends à poser des actes qui montrent que tu vas aller de l'avant. Alléluia. 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 Il y a eu dernièrement, il y a un papa à l'église mère à la Borne. Je me rappelle, c'était un papa normal. Je ne vais pas citer son nom. C'était un papa normal comme tous les papas. Et un jour, l'église avait un sérieux problème d'instrument. Ce papa s'est dit, ah, ok, c'est bon, moi je vais en Europe. Il arrive, il achète, à l'époque, Badroum et Zaka, cher. Il achète Badroum pour l'église. Il va voir le pasteur Verneau. Il donne le drum à l'église. Le mois qui a suivi, il était parmi des gens simples, des gens normaux. On l'a nommé gouverneur de la banque centrale, à l'époque, de la banque du Zaïre. À l'époque. Bien aimé, parfois, il y a des actes que tu dois poser c'est-à-dire, présentement, là, ce n'est pas ce que tu es. Mais tu poses cet acte par rapport à ce que tu seras demain. Il y a une sœur qui nous a appelé dernièrement, pasteur, j'ai vraiment à cœur, je me faire quelque chose pour le loyer de l'église. Elle a envoyé un grand montant. Elle est jeune. Elle est jeune. Et elle me dit, pasteur, il y a une porte de travail qui tend à s'ouvrir. Oh frère, je prie le Seigneur aujourd'hui vraiment que Dieu ouvre cette porte. Alléluia. Bien aimé, il y a des actes prophétiques qu'on pose. Ma soeur, Dieu peut te demander, alors que tu es là, tu es célibataire, investis sur toi seulement dans les mariages des autres. Quand tu vois quelqu'un se marier, tu l'aides dans tout. Une amie, quelqu'un d'autre, alors que toi-même tu es célibataire, pose des actes prophétiques. Ce que tu fais présentement, ça va appeler ton futur dans le présent. Alléluia. Le futur va venir dans le présent. Alléluia. Quand tu vis dans le présent, c'est difficile, c'est autre chose. Mais l'acte que tu poses va accélérer ton futur. Oh, amen, amen. Alléluia. Tu apprends que quelqu'un va se marier. Trouve un beau cadeau. Péchaï. Ne le fais pas comme un pasteur que je connais de la famille. Il s'est marié. À Kena, un mariage. C'est à la enveloppe, il y a cadeau, il y a kaki. Ah Seigneur, si là c'est un grand montant. Ah fongola bakalandria mutuana. Bakalandria na bakalandria. Alors il s'est dit mais non, fallait pas. Soka linga il n'était fatigué. Frère, toi ne fais pas ça. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un se marier, Seigneur, je suis encore célibataire, mais je vais m'investir dans le mariage de cette sœur. Je suis encore célibataire, mais je vais m'investir dans le mariage de toutes les personnes dans la famille. Je ne le suis pas encore. Moi-même, je n'ai personne qui m'appelle. Personne, je suis seul. Bien aimé, l'acte que tu poses dans le présent va accélérer ton futur. Oh, je prie que le Seigneur le fasse pour quelqu'un qui a déjà commencé par poser des actes prophétiques. Que cet acte-là que tu as posé accélère ton futur. Que ça accélère ton futur. Lobi na yo ya lelo na kombo na Yesu. Cet acte prophétique que Dieu peut te donner, te demander, c'est peut-être de faire un don. Je me rappelle une sœur, elle avait un problème bon, il y avait de perte d'enfants tout le temps. Dieu est arrivé qu'elle tombe enceinte et puis quelques temps après, elle faisait des fausses couches. Alors, un jour, pendant qu'elle priait, Dieu lui a mis à cœur et dit, tu vois toutes ces personnes qui ont joué un rôle dans ta vie, va le voir, cherche une offrande, va leur donner, va les honorer. Tu vas chez tes beaux-parents, prépare biloko bien, il y a bien pena qui est ça. Elle a fait ça. Le mois qui a suivi, elle a conçu. Frère, je prie que Dieu ouvre les yeux d'une personne. Je prie que, bien aimé, il y a une clé qui va t'ouvrir de cette situation, qui te fera sortir. Je prie que Dieu donne à quelqu'un cet acte prophétique qu'il doit poser afin que les choses s'ouvrent dans sa vie. Oh, afin que le travail s'ouvre, afin que ces mariages s'ouvrent, afin même que ces péchés-là puissent quitter ta vie. Il y a un acte prophétique que tu dois poser. Alléluia. Qui sait? Parfois, ça sera peut-être seulement accompagner les gens qui étudient. Quand tu vois quelqu'un qui étudie, qui passe par des situations difficiles, tu te dis non, non, moi je vais accompagner cette personne. Je vais te donner tu lui dis pas, mais quand il vient, ça tu payes les transports. Là tu payes les transports. Dis, Seigneur, je suis en train de soutenir cet étudiant et je sais que tu feras quelque chose pour mes enfants quand ils vont commencer à étudier.
tu poses un acte prophétique. Tu n'as pas encore d'enfant, mais l'acte que tu te poses là, et l'acte que tu poses là, les enfants aussi vont aller à l'école. Par un acte prophétique. Alléluia. Par un acte prophétique. Amen, amen. Excusez-moi, la maman dont j'ai donné les témoignages, elle est là. Elle est entrée. Maman Brigitte. Je ne savais pas qu'elle allait venir aujourd'hui. Elle avait un sérieux problème de santé. À la fin, elle-même, elle va témoigner. On va lui donner 1 minute. On n'avait pas prévu ça, mais pour encourager notre foi, elle va témoigner. Alléluia. 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 Bien aimé, parfois tu comprends raté. Tu es normal. Tu sais pas c'est quoi passer à quelque part de la mort. Tu sais pas c'est quoi. On ne réalise pas ça. Maman, vous pouvez vous asseoir. Excusez-moi. On revient sur la parole. Mais elle va témoigner. Tu sais pas mourir avant. C'est ça que ça fait. Hein? Le geste prophétique, c'est que tu dois avoir. Tu le montres déjà maintenant. Maison de transformation, nous ne sommes pas encore une grande église. Mais j'aime dire avec ceux qui sont avec nous, quand vous travaillez, dis-toi, ce que tu es en train de faire, est-ce que tu peux le faire dans une église de 10 000 personnes? On n'est pas encore 10 000, mais nous faisons tout par rapport à une église de 10 000 personnes. On élève le niveau d'excellence par rapport à une église de 10 000 personnes. Bien aimé, lorsque quelque chose ne va pas à l'église, ça me fait mal, ça me fait mal. Ça me fait mal. Chers ouvriers, quand vous travaillez sous base d'une église de 10 000 personnes. Quand tu dois prêcher, prêche devant 10 000 personnes. Même si ces jours-là, aux arènes à 5 personnes. Je suis en train de prêcher à des milliers. Tu vas préparer ton message. Quand tu te dis que, ce sera seulement 5 personnes. Seigneur, tu ouvres la parole de Dieu, tu tombes. Ok, frères et sœurs, non. Ça, c'est la médiocrité. Même si tu dois prêcher devant 5 000 personnes, s'il faudrait entrer en retraite une journée, va entrer en retraite. Alléluia. Travaille comme, bien aimé, travaille par rapport à ton futur, ne travaille pas par rapport à ton présent. Je me encourager une personne, travaille par rapport à ton futur. Est-ce que le futur que tu auras demain là, ce que tu fais aujourd'hui, réellement ça va te conduire dans ces futurs? Alléluia. Même par ta manière de travailler, travaille sur base des futurs. Travaille par rapport à ton futur. Si tu te dis, moi un jour, Dieu m'a fait une promesse, je serai un grand homme d'État dans ce pays. Mais comment tu te comportes? Déjà, comment tu t'habilles? Les hommes d'État, on sait qu'ils sont en costume veste. Il faut on se faisait sentir que homme d'État. Moi, je serais une grande dame dans cette nation. Je suis une grande dame à côté de la Tibakangadadi. Il faut déjà banaliser, ressentir, tout s'entendre. Ma puta moro ministériel. Ministrable. C'est-à-dire, tu entres dans la peau de ce que tu seras demain. Moi, je serai un grand médecin directeur. Oui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui qui nous montre réellement que demain, tu seras un grand médecin directeur? Alléluia. Alors, j'aimerais encourager une personne. Maintenant, pose des actes prophétiques qui vont donner l'accélération à ton futur. Le futur doit se vivre aujourd'hui, pas demain. Pas demain, c'est aujourd'hui. Alléluia. Dieu va t'élever dans cette entreprise. Tu seras une grande personne. Dieu va te donner un poste de responsabilité. Dieu va te permettre de gérer les gens. Maintenant, déjà, comporte-toi comme ça. Ne sois pas orgueilleux, mais sois bien avec tout le monde. Patron, azara bien na batu nyonso. Abanda kopesa mbote na sentinelle ti likolo. Sois bien avec tout le monde. Sois bien avec tout le monde. Mais mets-toi un peu comme au-dessus, quoi. Sois bien avec tout le monde. Ne critique pas ton patron. Sinon, tu vas te mettre toi-même de tronc en jambe. Ne critique pas ton patron. Investis, dis-toi, Seigneur, moi, un jour, tu vas m'élever dans cette entreprise. Quand tu fais un travail, fais le travail par excellence. Travaille d'une manière excellente parce que ta visée, c'est le sommet. C'est le sommet. Est-ce que je parle à une personne qui va atteindre le sommet ici? Est-ce que je parle à une personne qui va atteindre le sommet? Alléluia.
je dirais comme Jacob, je dirais comme Jacob, je dirais comme Josué, étends ton javelot. Josué, tu n'as pas encore la victoire. Josué, tu viens d'être fraîchement perdant, mais comporte-toi comme quelqu'un qui a déjà la ville, qui a déjà la ville, qui a déjà la ville. Alléluia. Tu es malade, tu pries pour une guérison. Comporte-toi comme une personne qui a déjà la guérison. Pose cet acte prophétique. Pose cet acte prophétique. Parce que Dieu fera que ce qui est demain vienne aujourd'hui. Vienne aujourd'hui. Vienne aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je prie que Dieu te donne ces cœurs-là, ces cœurs. Nous avons appelé ce motema wana. À préparer mon thème wana par rapport à l'obinayo. Par rapport à l'obinayo. Par rapport à l'obinayo. Vois-toi avec un grand orphelinat en train de prendre soin de beaucoup d'orphelins. Que Dieu te prépare par rapport à ça. Vois-toi avec une grande entreprise partout dans le monde. Vois-toi avec une grande église. Que Dieu te prépare en cela. Maison de transformation. Frères et sœurs, si Dieu te bénit en ces lieux, je t'en supplie, sois là, ne pars pas. Je n'aimerais pas qu'un jour que tu regrettes. Le jour où tu entendras que la petite église là de Salongo de Sende a acheté une concession quelque part, que tu te dises, ah, Soginaye Baka, église on a biso batuto banda kango. Après ce que batu musunde ba ko bénéficier. S'il te plaît, ne pars pas. Que ces lieux soient un lieu de bénédiction pour toi. Alléluia. Ces lieux soient un lieu de bénédiction. J'aimerais te rappeler, maison de transformation, nous sommes une église de milliers. Ne vois pas le nombre, nous sommes maintenant, nous sommes une église de milliers. Ne vois pas ce que nous sommes maintenant, nous sommes une grande église. Nous sommes une grande église. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Voilà, je vais prendre le dernier point, il y en avait 3. Le geste prophétique. Que Dieu nous aide à poser ces gestes prophétiques. 3e point, le travail et la conquête spirituelle passent par l'insistance dans l'accomplissement de gestes prophétiques. Josué chapitre 8, verset 26. Josué 8, 26. La Bible dit, Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec les javelots jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Je me dis certainement, Josué s'est rappelé de cet épisode de Moïse lorsqu'il était sur la montagne dans Exode chapitre 17, verset 11, verset 12. Pendant que Moïse priait, la Bible dit, il a levé le main. Mais lorsqu'il baissait le main, qu'est-ce qui s'est passé? Israël perdait. Mais lorsqu'il levait le main, Israël était vainqueur. Il s'est dit, ah, pour toi, aïe, je vais garder ce geste prophétique-là. Que je sois fatigué ou pas, je vais garder ces gestes prophétiques. Il n'a pas été découragé, mais il a tendu sa main. Il était tenace. Aussi longtemps que le combat n'avait pas fini, Josué a maintenu sa main. Il a maintenu la pression dans la prière. J'aimerais encourager une personne. Frères et sœurs, il y a des victoires que Dieu va t'accorder. C'est seulement parce que tu fais cet acte prophétique, tu suis cette instruction d'une manière continue. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est aussi dans la continuité. Ça m'a dit retraite il y a 10 jours. Les enfants, les apôtres, ils ont passé 10 jours dans la prière. Bien-aimé, 10 jours, pas une seule journée. 10 jours. Pas que babanyo sambela kati, non. Pour molimo sans toi kita. Ils ont fait 10 jours d'une manière successive. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois faire d'une manière continue. Il y a des solutions que Dieu va te donner parce que tu auras pris seulement un jour. Mais à d'autres choses, Dieu va te demander, reste longtemps dans ma présence. Je vais te voir là 10 jours. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Beaucoup, malheureusement, ils s'arrêtent en chemin alors qu'il y avait une tâche à accomplir. Beaucoup, malheureusement, ils commencent quelque chose, ils se fatiguent. Au banyo sambela, au monde ina nulobo kwa nzambe te, mbala moko le.
Non, frères et sœurs, tu dois le faire d'une manière continue. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu le résultat, arrête pas, continue de te battre. Aussi longtemps que cette histoire n'a pas changé, n'arrête pas de prier. Pourquoi tu as arrêté de prier pour ces sujets? Pourquoi tu as arrêté de prier pour ça? Pourquoi tu t'es fatigué tôt? Pourquoi tu t'es fatigué tôt? Tu étais à la porte de la victoire. Pourquoi tu t'es fatigué tôt? Continue de prier. Bien-aimé, il y a des arbres qui tombent après un seul coup, mais il y a d'autres arbres, pour que ça tombe, il faut 10 coups successifs. Il faut parfois ne pas donner de relâche. Il faut continuer à se battre. Il faut continuer à se battre. Il faut donner la pression. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Oh, alors que nous sommes dans le combat. Combat-toi jusqu'à ce que tu auras la victoire. Alors que nous sommes en train de conquérir et que la clé de la conquête, c'est la prière. Mon frère et ma soeur, prie le Seigneur. Pourquoi tu t'es fatigué? Au début de cette année, tu t'étais dit, chaque mois, je vais commencer à jeûner 3 fois. Pourquoi tu ne le fais plus? Au début de cette année, tu t'étais dit, chaque mois, je vais consacrer une semaine pour prier pour cette situation. Pourquoi tu ne le fais plus? Tu es fatigué et le diable commence à prendre de l'espace. Petit à petit, commence à prendre de l'espace. Pourquoi tu ne le fais plus? Dans votre maison, vous vous êtes dit, Seigneur, vraiment dans ma maison, dans mon couple, chaque soir, on va commencer à prier avec les enfants parce qu'on a rencontré beaucoup de problèmes. Pourquoi vous ne les faites plus? Pourquoi vous êtes fatigué maintenant? Jéricho ne pouvait pas tomber après un seul tour. Ils ont fait 7 jours. Et les derniers jours, ils ont fait 7 tours. C'était ça l'instruction. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme instruction pour ce problème? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Est-ce que tu le fais ou pas? Est-ce que tu as? Oh, je prie que Dieu relève une personne. Bien-aimé, acte prophétique, oui. Combattre dans la prière, oui. Mais il faut le faire d'une manière continue. D'une manière continue. Élie a dû prier pendant 7 fois pour qu'il voit juste une petite main. La première fois, vas-y voir, qu'est-ce qu'il y a? Oh, prophète, il n'y a rien. Deuxième fois, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. C'est seulement à la 7e fois qu'ils ont vu un nuage. Tu es en train de lutter contre ces péchés. Tu as prié, quelques temps après, tu retombes encore. Tu as prié quelques temps après, tu retombes. Tu dis, ah Seigneur, je me rends compte que ça m'a vaincu. Frère et sœur, non, ça c'est le jeu du diable. Sois tenace. Alléluia. Sois tenace. Dis-toi, ma décision que je dois arrêter avec. Et la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Est-ce que tu résistes? Alléluia. Est-ce que tu résistes? Il faut résister. Le problème de ta famille, est-ce que tu résistes? Ou bien tu te laisses faire? Est-ce que tu résistes? Il faut résister. Il faut résister. Acte prophétique, oui, mais il faut de la résistance. Prière, oui, mais il faut de la résistance. Il faut de la résistance. Jéricho est tombé après 7 jours, comme je le dis. Il faut de la résistance. Il faut de la résistance. Il faut de la résistance. Genèse chapitre 32, verset 26. Mais me parle d'un homme qu'on appelle Jacob. Alors qu'il s'appelait Jacob. Ces jours-là, il a rencontré Dieu. La première fois lorsqu'il avait vu l'image de Dieu au travers de cette échelle, il a laissé partir. Mais ces jours-là, quand il a vu l'ange, il a dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et avant que je ne te laisse partir, je dois d'abord obtenir quelque chose de ta part. Bien aimé, est-ce que tu peux prier jusqu'à un résultat? Est-ce que tu peux prier jusqu'à obtenir un résultat? Tu n'as pas de résultat, mais tu te fatigues. Pourquoi? Est-ce que tu peux te battre jusqu'à avoir un résultat? Il y a l'héritage. Il y a l'héritage. Mais cet héritage te demande d'abord une conquête spirituelle. La famille peut changer.
ta destinée peut changer. Dieu peut t'accorder la victoire sur ses péchés. Mais il te faut te battre dans la prière. Il te faut te battre dans la prière. Je vois Dieu donner à quelqu'un une victoire qui va l'étonner. Mais tu dois te battre dans la prière. Les promesses de Dieu sont là. Dieu va accomplir ses promesses. Mais il faut te battre dans la prière. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a sa part. Il est toujours fidèle dans sa part. Mais est-ce que toi aussi tu fais ta part? Est-ce que tu pries? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de poser comme acte prophétique? L'instruction de Dieu pour toi, c'est quoi? Pour Josué, c'était tourner Jéricho. Pour Josué, c'était tendre son javelot. Pour toi, quelle est l'instruction que Dieu te donne? Qu'est-ce que Dieu t'interdit? Quel genre de prière que Dieu te demande de faire? Quel est le programme de prière que Dieu t'a donné? Dieu veut de combattants dans la prière. Ton combat est d'abord spirituel. Dieu veut de combattants dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? On va seulement faire une déclaration ce matin, avant de passer par les offrandes. Nous allons faire une déclaration ce matin. Tu vas déclarer avec moi que tu es un homme de prière. Tu vas déclarer avec moi que tu es un résistant dans la prière. Oh, je prie le Seigneur ce matin qu'il souffle l'esprit de la prière. Je prie le Seigneur le matin ici, que des gens dans leur chambre commencent à prier comme jamais. Je prie le Dieu puissant pour dire, bien-aimé, que Dieu t'accorde la victoire dans ce travail. Là où tu es, là où tu travailles, c'est là où même Dieu va t'élever. Mais tu dois te battre dans la prière. Alléluia. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux, s'il vous plaît? Montez en prière. Monte 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 en prière. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Monte seulement en prière. Prie le Seigneur. Et shadadadadadadada. Dis avec moi, je suis un homme de prière. Je suis un homme de prière. Je suis une femme de prière. Je suis un combattant dans la prière. Je sais remporter des victoires dans la prière. Je suis un homme de 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 prière. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Bien-aimé, la situation va changer. Laisse-moi te dire que cette situation va changer. Laisse-moi te dire que cette situation va changer. Elle va changer, elle va changer. Elle va changer, elle va changer. Mais tu dois prier, tu dois prier. Tu dois prier, tu dois prier, tu dois prier. Elle va changer. Tu vivras cette promesse. Tu vivras cette promesse. Tu entreras en possession de cet héritage. 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 Tu vas entrer en possession de ton héritage. Tu vas entrer en possession de son héritage. C'est ton héritage. Dieu n'a pas changé de personne. C'est ton héritage. Dieu n'a pas changé de personne. C'est ton héritage à toi. Dieu n'a pas changé de personne. C'est ton héritage à toi. Dieu n'a pas changé de personne. C'est toi qui posséderas ces villes. C'est toi qui posséderas ces villes. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi qui le feras. Dieu n'a pas changé de personne. Dieu n'est pas prêt à changer de personne. Dieu n'est pas prêt à changer de personne.
Dieu n'est pas prêt à changer les personnes. C'est toi, c'est Josué là. C'est Josué là, c'est toi. C'est Josué là, c'est toi. Demande à Dieu le bakolo comme il s'en a toi le sabot. Un homme de prière, une femme de prière, une femme de prière, une femme de prière. Une femme de prière, une femme de prière, une femme de prière, une femme de prière, une femme de prière. Tu as de victoires à remporter. 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 Bien-aimé, tu as de victoires. Tu as de victoires. Tu as de victoires à remporter. Shebayata baseka mayato bosoyada. Yende bebe 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 bebe. Shada da 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 da. Tu as de victoires à remporter. Tu as de victoires à remporter. Tu as de victoires à remporter. Tu as de victoires, de victoires, de victoires, de victoires. Tu as de victoires. Lève tes deux mains. Attends-toi à recevoir quelque chose de Dieu ce matin. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour l'esprit de la prière dans la vie d'une personne maintenant. Je prie dans le nom de Jésus que tu fasses d'une personne quelqu'un qui reste longtemps dans ta présence. Quelqu'un qui a de prière avec résultat. Quelqu'un qui prie avec un cœur pur. Quelqu'un qui prie avec un cœur pur. Quelqu'un de résultat au nom de Jésus. Un homme de prière. Une femme de prière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci pour tout. Aide-nous à vivre cette parole. Nous voulons prier jusqu'au résultat. 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 Tu es Dieu, Seigneur. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus.